En cette période compliquée, une bonne nouvelle est venue pour les habitants de Chatouf. Après Mantes-la-Jolie, Houille ou Rambouillet, la ville sera la ville départ de la dernière étape du Tour de France en 2021. Pour en parler avec nous aujourd'hui, je reçois Éric Dumoulin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire d'hiver-droite de Chatouf. On imagine que vous êtes content de cette nouvelle. Comment le Tour vous a-t-il contacté et pourquoi est-ce que vous avez décidé d'accepter ? Alors effectivement, je suis absolument ravi de cette belle nouvelle qui intervient dans un contexte global beaucoup plus sombre entre la crise sanitaire et la crise sécuritaire. Le Tour m'avait contacté suite au Paris-Nice, puisque c'est le même organisateur qui organise le Paris-Nice et le Tour de France, en l'occurrence Amaury Sport Organisation. Et suite à la réussite du Paris-Nice, j'avais candidaté pour être ville départ de la dernière étape du Tour de France sur les années à venir. Et j'ai été effectivement appelé à la fois par Christian Prudhomme et par le président du conseil départemental, Pierre Bédier, qui a signé avec le Tour de France une convention entre le département et l'organisateur du Tour de France. Pierre Bédier, que je remercie d'ailleurs, puisqu'il a contribué à faire désigner Chatouf comme ville-étape de la dernière étape du Tour de France 2021, avec l'accord de Christian Prudhomme, puisque, encore une fois, l'essai avait été concluant lors du départ de Paris-Nice. Alors le Tour est souvent passé par Chatouf, mais être la ville-étape, en quoi c'est si différent, c'est si important ? Alors effectivement, comme vous le signalez à juste titre, le Tour est souvent passé par Chatouf. Être ville-étape, ça n'a rien à voir, d'abord parce qu'il y a une véritable possibilité pour tous les Chatoviens de venir voir les coureurs, alors pas obligatoirement de très près, mais quand même. Il y a un arrêt sur image, en quelque sorte, qui est fait sur la ville, sur le village départ, par l'ensemble des journalistes. Je rappelle que le Tour de France est, d'après les statistiques, le troisième événement sportif le plus vu au monde, après les Jeux Olympiques d'été et la Coupe du Monde de football, avec près de 3,5 milliards de téléspectateurs d'après les comptages. Donc c'est pour Chatouf, si vous voulez, aussi la possibilité de disposer d'une visibilité sans précédent, alors que quand le Tour ne fait que traverser, certes, on parle sans doute de Chatouf en tant que ville traversée, mais sans approfondir, et je sais que là, ce sera l'occasion de reportages, de présentations, de plans télé beaucoup plus longs, et c'est tout l'intérêt de cette affaire, au-delà de la dimension purement sportive, évidemment, de cet événement. Alors vous l'avez parlé, déjà il y a 2 ans vous avez organisé le départ du Paris-Nice. C'était pour vous finalement, sans le savoir, une répétition générale. Vous avez démontré aux organisateurs du Tour de France que vous êtes capable, que la mairie de Chatouf est capable d'organiser un départ d'une étape. C'est déjà à l'époque une belle réussite pour la ville, vous étiez satisfait de cet événement ? Alors, on était extrêmement satisfait de cet événement qui s'était déroulé sous une pluie absolument épouvantable. Il faisait un temps digne des îles Féroé, mais on avait déjà eu énormément de monde sous les parapluies, près de 2000 personnes qui étaient venues assister au départ de ce Paris-Nice, et j'avais été stupéfait, je le reconnais, par l'engouement populaire de cet événement. Et effectivement, nos services, notamment techniques, avaient travaillé en étroite coordination avec les équipes d'Amaury Sport Organisation. Ça s'était plutôt très bien passé. Ça avait permis à la fois à nos équipes, à nous, de se roder sur un événement quand même lourd. Et ça avait permis également aux organisateurs du Tour de France de s'apercevoir qu'on disposait à la fois de l'espace géographique suffisant, en l'occurrence l'île de Chatouf, pour attirer, accueillir et assurer sans difficulté la présence de très nombreux véhicules, d'une foule importante, et de s'apercevoir également que la ville était réactive, répondait à leurs besoins et était en mesure, si vous voulez, sur un événement encore plus lourd, parce que le Tour de France c'est beaucoup plus lourd que le Paris-Nice, était capable de répondre présent à leur demande. Alors comme lors du Paris-Nice, le club local de cyclisme, la team Chatouf Cyclisme, sera mis à contribution, on l'imagine, pour l'organisation de cette étape, de cette dernière étape du Tour de France. Comment est-ce que eux, ils ont accueilli la nouvelle ? Alors, ils l'ont accueilli avec un immense plaisir, parce que pour évidemment une équipe locale, qui est de bon niveau, qui est un niveau régional, pour une équipe locale de cyclisme, accueillir le Tour de France, c'est un véritable Graal, de même d'ailleurs que pour une ville. Et ils se sont tout de suite réunis dès l'annonce. Ils ont fait une réunion en visio, puisqu'évidemment, ils sont comme nous, comme tout le monde,
confrontés aux impératifs sanitaires, pour commencer à échanger les idées, pour commencer à réfléchir à des propositions d'animation, des propositions de micro-événements autour du Tour de France, puisque ça avait déjà été le cas pour le Paris-Nice, ils avaient déjà été partie prenante de l'opération Paris-Nice. Et donc, au contraire, on va tous travailler ensemble et on va travailler avec eux en étroite coordination pour monter plein de petites animations pour les petits, pour les grands. Ils vont nous faire part de leurs idées, on va échanger, on va croiser, et puis on essaiera ensemble de produire le maximum d'événements, d'animations, de petits jeux. Enfin voilà, on va se mettre autour de la table ensemble et on a 6 mois pour préparer ça. Bon, au moins, ça va les occuper pendant le confinement. Alors, on le sait, la pratique du vélo prend de l'ampleur dans les grandes agglomérations. Ça a été un des grands sujets, d'ailleurs, des municipales. Que fait la ville de Chatou pour accompagner ses habitants dans la pratique du cyclisme, notamment pour les transports ? Alors, on a d'abord, avec la communauté d'agglomération, un grand plan vélo qui aura pour vocation de rallier les 2 ponts, le pont du Pec et le pont de Chatou, qui sont 2 ponts extrêmement fréquentés, puisqu'on a une fréquentation aujourd'hui de 45 000 véhicules jour sur Chatou. C'est le marchepied de toute la banlieue ouest vers Paris. Donc, c'est un peu le règne de la voiture, malgré tout, mais malheureusement. Et on a voulu réfléchir à un plan pour une piste cyclable bidirectionnelle qui soit totalement sécurisée, car aujourd'hui, la sécurité des vélos sur cet espace est pas garantie. On a, si vous voulez, des trottoirs partagés, mais c'est pas suffisant. Il faut vraiment identifier et mettre en place une voie cyclable dédiée, ce qui est très compliqué au regard de la configuration de cette grande avenue. Mais on y travaille avec le département et la communauté d'agglomération. Et puis, dans Chatou, plus intramuros, on est en train de mettre en place également un grand plan de voies cyclables avec la restructuration de quelques voies un petit peu structurantes, un petit peu fortes, qui traversent Chatou et dans lesquelles on va mettre en place des voies cyclables là aussi dédiées, de façon notamment, et c'est important, de permettre de rejoindre le RER, la gare RER de Chatou, plus facilement depuis toutes les parties de la ville, de façon à créer, si vous voulez, une continuité dans les circulations douces et à permettre au maximum de gens de laisser leur voiture chez eux et d'emprunter leur vélo pour rejoindre les gares. Alors la présence du Tour de France à Chatou, en plus d'aider à promouvoir le cyclisme, ce sera l'occasion aussi de mettre un coup de projecteur sur la ville. En termes de tourisme, c'est une occasion à saisir, on l'imagine, pour la ville. Votre politique touristique, est-ce qu'elle va s'appuyer sur cette étape du Tour de France ? Alors, bien évidemment. Pour nous, c'est une occasion extraordinaire. Vous savez que Chatou est le berceau, ou l'un des berceaux de l'impressionnisme, et surtout le berceau du fauvisme. Vlaminck et Derain y avaient leur atelier. Renoir y a peint son fameux Déjeuner des canotiers. Monet, Manet, Pissarro, tous les grands impressionnistes se sont précipités sur les bords de Seine pour faire des tableaux. Il y a de très nombreux tableaux dans tous les grands musées du monde de Chatou. Donc, bien évidemment, ça va être l'un de nos principaux angles d'attaque. Ça va être évidemment, à travers ce passage du Tour de France, de valoriser Chatou en tant que haut lieu de l'impressionnisme et du fauvisme, de mettre en avant cette île des impressionnistes qui, finalement, sur le bord de Seine, propose le dernier établissement encore debout de cette période, à savoir la Maison Fournaise. Et donc, bien évidemment, nous allons mettre le paquet sur cette dimension. On attend des retombées à la fois économiques et touristiques importantes. On fera tout pour valoriser au maximum notre site. Et en plus de ça, le départ du Tour de France se fait depuis ce pôle Fournaise, ce fameux site impressionniste, donc qui va gagner une visibilité absolument considérable à travers le monde. Alors attiré pour le tourisme, oui, mais pas trop non plus. Dans votre programme, vous souhaitiez stabiliser le nombre d'habitants à Chatou entre 30 000 et 32 000 habitants. Pourquoi cette volonté ? Alors, tout simplement parce que Chatou est une ville urbanistiquement achevée, donc on n'a plus tellement de place. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est une ville qui souffre déjà, comme on l'a vu tout à l'heure, d'un énorme problème de circulation, de transit. Donc, plus on met d'habitants dans la ville, plus il y aura de problèmes de circulation. Donc, l'idée, c'est de rester
je ne suis pas un maire bâtisseur, hein, je suis plutôt un maire conservateur. Donc l'idée, c'est de rester dans cette dimension de 30-32 000 qui permet à la fois de préserver une dynamique démographique suffisante, une dynamique fiscale suffisante, une dynamique d'activité et de fréquentation des commerces suffisante, mais qui nous évite de trop grossir pour faire de Chatou ce qu'elle est, hein, et pour permettre à Chatou de conserver cette vocation et cette image de ville de jardin, de ville résidentielle. Donc on essaye de trouver un équilibre permanent entre éviter la décroissance démographique, hein, parce que c'est aussi un sujet, mais ne pas trop grossir. Merci Éric Dumoulin d'avoir été avec nous sur Sensation. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes maire de Chatou. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.